Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 31 mai au 6 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies. Premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui vous observait depuis un temps, à qui vous plaisez, ou peut-être que vous observiez mutuellement, vous vous plaisez mutuellement aussi, et vous étiez dans l'attente de voir si il ou elle allait faire le premier pas. En tout cas, ici, on vous dit que oui, sa décision, elle est prise, et ça ne devrait plus tarder. En tout cas, cette semaine, cette personne devrait se manifester. Peut-être qu'elle a peur aussi de vous voir vous échapper, parce que peut-être qu'elle s'est aperçue qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui avait des vues sur vous. En tout cas, ici, on vous parle de soit une personne, soit une situation qui va se manifester à vous cette semaine, une situation pour vous permettre de guérir ou pour avoir des compréhensions aussi par rapport à une relation, une ancienne relation, une relation actuelle aussi, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, ou qui va vous aider en tout cas à passer un cap. Voilà pour vous, amis béliers. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'équilibre, trouvez l'équilibre dans cette situation. Donc ici, pour certains et certains d'entre vous, vous avez vécu une situation qui vous a déstabilisé. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on peut vivre des situations qui déstabilisent. Pour les couples, peut-être que vous êtes disputé avec votre partenaire, ou peut-être que c'est une situation extérieure qui est venue déstabiliser votre couple. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour les célibataires, peut-être que vous avez peut-être fait une rencontre au début qui était prometteuse. Au début, tout semblait bien sur le papier, tout semblait parfait. La communication était fluide et puis du jour au lendemain, vous êtes aperçu que cette personne prenait des distances ou carrément elle n'a plus donné signe de vie. Donc il y a de quoi être déstabilisé, on est bien d'accord. Donc ici, on vous dit non, de retrouver votre équilibre, de vous retrouver une paix intérieure et une sérénité. Recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez attirer vraiment à vous? Peut-être que finalement que cette personne ne soit pas restée dans votre vie, c'est peut-être une bénédiction entre guillemets, puisque cette personne peut prouver entre guillemets par son comportement qu'elle n'est pas fiable. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit oui, de retrouver une paix et de voir le beau côté des choses, de la manière dont ça s'est déroulé, que vous soyez en couple ou célibataire. Et en fonction de la situation qui vous a déstabilisé en tout cas, mais on vous demande de retrouver l'équilibre. Le message complémentaire ici, c'est la lumière. Vous allez retrouver l'équilibre aussi parce que vous allez pouvoir faire la lumière. Alors, soit parce que vous allez mener l'enquête par rapport à ce qui vous a déstabilisé, soit parce que quelqu'un va vous apporter la lumière, va vous apporter la compréhension. Alors que ce soit la personne qui vous a déstabilisé ou que ce soit par une tierce personne en tout cas. Mais en tout cas, vous allez faire la lumière par rapport à une situation. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. Ça va vous permettre de comprendre que finalement, ça ne venait pas de vous. Ça venait peut-être de l'autre personne ou ça venait peut-être d'une tierce personne ou d'une situation qui est venue vous perturber, vous déstabiliser. Donc ici, on parle de lumière. Donc, ce qui vous a déstabilisé ou ce qui a pu vous perturber, en tout cas, ça va pas vous perturber longtemps parce que vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir des informations complémentaires. Pour ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour d'autres béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre demande est entendue par l'univers parce que vous avez formulé un vœu, vous avez formulé un souhait. Donc ici, quel que soit votre souhait, on vous dit que oui, vous avez été entendu. Donc si vous vous posiez la question, l'univers ici vous répond « Oui, j'étais entendu ». Alors, est-ce qu'il vous a entendu? Est-ce que ça veut dire qu'il va vous envoyer quelqu'un? Moi, j'aurais tendance à vous dire oui, parce que on a le message ici. Je vais enfin me manifester pour t'éviter de continuer à attendre. Donc, si vous aviez demandé une belle histoire d'amour, on vous dit qu'on vous a entendu et que ça va arriver. Patientez encore un peu. Si vous avez demandé juste une relation pour cet été, pour vous redonner confiance, pour vous permettre de guérir, pour vous remettre sur le chemin de l'amour, en tout cas, on vous dit qu'on vous a entendu. Et si pour les couples, vous avez demandé à ce que la relation que vous vivez actuellement soit bien stable et soit bien ancrée, et ce soit vraiment une relation qui soit durable, on vous dit qu'on vous a entendu ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En complément, bah oui, on vous envoie l'amour, Donc, si vous êtes déjà en couple, si vous vivez une début de relation qui est prometteuse et où tout se passe bien, on n'est pas dans le premier cas de figure, mais on est plutôt dans un cas de figure où tout se passe bien, vous voyez la vie en rose, on vous dit que c'est un amour durable, c'est un amour partagé. Pour d'autres, on vous dit qu'on va vous envoyer l'amour, on va vous envoyer une personne en tout cas, qui va vous permettre de vous reconnecter justement au sentiment amoureux. C'est peut-être ce que vous avez demandé, quelqu'un pour vous reconnecter au sentiment amoureux. Pas forcément pour revivre une grande histoire d'amour, mais déjà vous reconnecter à l'amour. C'est plutôt déjà sympathique ici comme énergie. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous inspirer. Surtout, j'espère que ça va vous éclairer également. N'hésitez pas
à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les lions. Ici les lions, votre message, qu'est-ce qu'on vous dit? On a souvent tort de forcer à tout prix. Donc là, on vous dit que quoi qu'il arrive, ne forcez pas une situation. S'il y a une personne qui vous voyez qui n'a pas l'air très attirée par vous, n'essayez pas de forcer, n'essayez pas de continuer à aller dans cette situation. Surtout, laissez-la. Hein. Prenez du recul, lâchez prise et il y aura d'autres personnes qui seront sensibles à votre charisme, à votre personnalité. Si c'est par contre, peut-être que c'est vous qu'on essaie de forcer aussi à tout prix par rapport à une situation, donc là, vous allez montrer les crocs, hein, on est bien d'accord, vous allez montrer qui est le lion, qui est le roi de la jungle en tout cas. En tout cas, on vous dit ici de ne pas forcer. Peut-être que c'est aussi par rapport avec votre autre, peut-être que vous avez envie de vivre avec votre partenaire en couple, peut-être que vous avez envie de déménager et de vivre ensemble, mais peut-être que votre autre n'est pas encore totalement décidé. Donc on vous dit de ne pas forcer, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, laisser les choses se dérouler naturellement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Alors vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, hein, les lions, il y a quelqu'un ici qui pense à vous, qui vous observe, qui vous regarde et à qui vous plaisez bien en tout cas. Donc peut-être que c'est peut-être un ami, hein, c'est souvent dans notre entourage, des personnes qu'on connaît déjà, qui nous observent, qui nous connaissent et qui sont séduits enfin et séduites par rapport à la personnalité que vous pouvez dégager, par rapport à ce que vous pouvez montrer. En tout cas ici, il y a quelqu'un qui vous tourne autour et peut-être que vous l'avez remarqué ou non. Hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe et qui est vraiment séduit et séduite par vous. Donc, vous voyez, si vous êtes célibataire, laissez les choses se faire, cette personne viendra à vous. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous parle encore de secret. Hein. Donc, c'est confirmé, il y a bien un secret, il y a bien quelqu'un qui vous observe en secret, qui est intéressé par vous en secret en tout cas. Et moi, je dirais même plus, lorsque cette personne va se déclarer, va venir vers vous parce qu'elle va le faire. Hein. Elle va le faire, alors quand, peut-être cette semaine, ou en tout cas peut-être que cette semaine, vous allez vous apercevoir que cette personne, qu'il y a une personne en particulier dans votre entourage qui est intéressée par vous, ou ça peut être aussi une personne que vous croisez tous les jours, tous les matins, en allant à votre travail, ou en allant, je ne sais pas, moi, chercher votre pain pour votre petit déjeuner, je ne sais pas, vous voyez dans quelles circonstances, mais en tout cas, il y a une personne vraiment que vous croisez tous les jours, ou qui vous connaît très bien, et qui est vraiment très attirée par vous. Et avec ce secret, je pense que quand cette personne va s'ouvrir à vous, quand elle va venir vers vous, vous allez vous mettre comme un accord, vous allez vouloir garder votre relation secrète en fait. Hein. Vous allez vous dire loin des ragots, vaut mieux pour vivre heureux, vivons cachés, comme ça, loin des ragots. Donc peut-être que si c'est par rapport à un ami, vous n'avez pas envie que tout le monde le sache, ça c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, si c'est peut-être par rapport aussi à un collègue de travail, forcément, vous avez envie d'éviter les commérages, vous avez envie d'éviter les rumeurs. Donc oui, vous allez vivre une relation secrète avec une personne qui est encore pour l'instant dans le secret par rapport à son attirance pour vous. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli, mais qui est entre guillemets caché, que ce soit dans le début, parce que pour l'instant rien n'est déclaré, et ensuite dans la suite, oui, vous allez vivre ça de manière secrète, parce que vous avez envie de savourer votre relation, peut-être parce que vous avez eu l'un comme l'autre, hein, parce que ça sera une décision commune, hein, de rester un peu dans le secret, de ne pas dévoiler autour de vous ce qui se passe entre vous, peut-être que c'est parce que l'un comme l'autre, vous avez déjà vécu des situations un petit peu difficiles comme ça, et vous voulez éviter justement ce problème-là. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Décalage, pas sur la même longueur d'onde. Ici, on vous dit que certaines personnes, certains lions, vous allez vivre une relation, ou peut-être qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, peut-être qu'il vous plaît, mais vous savez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous êtes en décalage. Alors c'est peut-être aussi une différence d'âge hein, qui est grande entre vous, mais bon, en tout cas, cette personne vous attire quand même, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous savez qu'il y aura toujours un petit quelque chose qui fera que vous ne pourriez pas concrétiser, ou en tout cas que votre relation avec cette personne ne pourra pas durer. Allez, on va aller voir un complément ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, légèreté. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez léger et légère par rapport à cette relation. Oui, vous êtes en décalage. Oui, cette personne vous plaît, d'accord. Mais attention, vous êtes en décalage. Donc oui, ne prenez pas les choses trop à cœur. Laissez les choses se faire naturellement.
ne les forcez pas. Si cette personne doit rentrer dans votre vie, si vous devez concrétiser quelque chose, vous concrétiserez quelque chose avec cette personne, mais ça ne durera pas. Donc prenez les choses de manière un petit peu superficielle, mais prenez peut-être pas trop à cœur. Alors voyez si c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie aussi, de savoir, vous savez très bien que cette personne n'est pas faite pour vous, qu'en fait vous n'êtes pas vraiment fait l'un pour l'autre, mais vous avez peut-être envie de vivre quand même quelque chose avec cette personne. Et cette personne est d'accord, hein, mais je pense que vous en êtes conscient l'un comme l'autre, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et que de toute façon vous allez faire les choses de manière légère, peut-être parce que c'est les énergies d'été qui arrivent aussi, on a envie de vivre des choses sympas sans se prendre la tête en tout cas, et peut-être que pour d'autres lions vous êtes déjà en couple et dans cette énergie là, donc vous prenez vraiment pas la tête, vous avez compris l'un comme l'autre que vous étiez là pour en profiter, ça matche bien sur certains plans, mais sur d'autres vous savez que ça ne durera pas, mais vous avez décidé de continuer votre relation en tout cas, parce que ça vous plaît bien quand même, vous vous entendez bien, même si vous savez que ça ne sera pas votre grand amour. Voilà pour vous la million. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça va vous éclairer. En tout cas, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine à million. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Sagittaires. Les Sagittaires. Ici. Message d'abord. Premier message, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, on vous dit que quoi que vous allez vivre cette semaine ou quoi que vous viviez en ce moment, n'oubliez pas que la vie est faite pour nous enseigner. Donc vous êtes en plein apprentissage pour évoluer et pour progresser. Alors vous allez dire, oui, peut-être que l'addition est peut-être un peu salée, peut-être que c'est compliqué aussi dans votre vie, mais sachez que c'est pour vous diriger vers l'amour inconditionnel, vers la bonne personne, vers la personne qui est faite pour vous. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, mais que ce sont des événements extérieurs qui arrivent, en fait, c'est pour tester la solidité de votre couple, pour vous rendre compte que les bases sont solides, ou peut-être que ces bases ne sont pas aussi solides que vous pensiez. C'est pour vous permettre d'y remédier tout simplement, de fortifier les fondations, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous dit ici, vous êtes dans des apprentissages, amis Sagittaires. Voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vécu actuelle. Ici, premier message, on nous parle de école de la vie. Et oui, cette expérience est un apprentissage. Donc, vous faites une expérience, vous faites un apprentissage, alors peut-être que plus ou moins difficile. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais c'est ce qu'on ça recoupe ici. Hein. Vous êtes en train d'apprendre pour évoluer, pour progresser. Donc, on va aller quand même voir un complément ici d'information. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Alors, quel que soit ce que vous êtes en train d'apprendre, peut-être que c'est par rapport à une relation amoureuse qui est non réciproque, ça c'est vrai que ça fait mal. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez commencé une relation, et puis d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous avez l'impression que tout est en train de partir, ça prend l'eau de tous les côtés, et que vous n'arrivez plus à communiquer avec cette personne ne communique plus avec vous. Peut-être que vous êtes célibataire aussi, que vous êtes en train d'essayer de guérir, et puis il y a votre ex qui revient aussi vous perturber. En tout cas, on vous dit que si vous êtes dans la situation où votre ex revient vous perturber alors que vous êtes en train d'essayer de guérir et de l'oublier, en tout cas, on vous dit que c'est parce que vous n'avez peut-être pas fini d'apprendre ce qu'il y avait à apprendre avec cette personne. C'est pour ça qu'elle revient en mettre une couche. Donc, en tout cas, quelle que soit la situation, on vous demande de lâcher prise. Lâchez prise par rapport à cette situation, prenez du recul, essayez de regarder les choses sous un angle différent. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, laissez les choses se faire. Ne vous prenez pas la tête, arrêtez de vous poser trop de questions, allez faire un tour, allez vous vider la tête, appelez vos copains, vos copines, essayez de vous organiser un resto ou aller boire un verre ensemble, justement pour essayer d'oublier, de penser à autre chose, ou peut-être de pouvoir en parler aussi à des personnes de confiance. Hein. Une fois que vous aurez vidé votre sac à des personnes qui comptent pour vous, à des personnes qui peuvent être de bons conseils aussi. Après, ensuite, lâchez prise et vous verrez que la solution apparaîtra d'elle-même par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre, par rapport à la situation qui vous perturbe, qui vous travaille en tout cas. Ici, pour d'autres Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de plumes. Gardez un cœur léger et joyeux. Oui, pour d'autres, on vous dit que si vous êtes célibataire, soyez heureux, soyez léger, soyez dans le contentement en tout cas. Regardez comme votre vie est belle, regardez où vous en êtes arrivé aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vous dire. Recentrez-vous sur l'instant présent et sentez-vous heureux. En tout cas, on vous dit qu'il y aura peut-être des jolies choses qui vont arriver dans votre vie. On va les compléter tout de suite avec le message pour les voir. En tout cas, on vous dit oui, cultivez cette joie de vivre, cultivez cette légèreté, cultivez le fait de ne pas vous prendre la tête en fait. Hein. Ça en revient un petit peu au lâcher prise, ça serait un petit peu complémentaire. Oui, sentez-vous léger, légère par rapport à cette situation, ça se fait tant mieux, ça se fait pas tant pis, vous aurez d'autres occasions ici de rencontrer de nouvelles personnes et de pouvoir concrétiser de jolies choses en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de sexualité. Ah, c'est peut-être parce que vous avez une relation charnelle ici, donc
Alors, peut-être que certains et certains d'entre vous, cette relation charnelle, vous aimeriez bien qu'elle se transforme en quelque chose de beaucoup plus important. Et là, on vous dit, attention, il ne faut pas tout confondre. Oui, vous êtes peut-être, vous éprouvez une attraction envers cette personne, mais peut-être que c'est juste une attraction charnelle, c'est peut-être juste vos peaux que ça tire. Ça ne veut pas dire pour autant que ça va aller à un stade supérieur. Donc, essayez de prendre les choses de manière beaucoup plus légère. Reconcentrez-vous sur ce que vous ressentez au niveau de votre être avec cette personne, pas au niveau de votre cœur, mais en tout cas ici on voit le message est clair. Hein. Si vous espérez quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus amoureux, c'est pas gagné. Hein. Moi je dirais même non, ça restera une relation charnelle, une relation très attractive où vous attirez comme des aimants, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait en tout cas s'approfondir. En tout cas, prenez ce qu'il y a à apprendre. Voilà, ne vous prenez pas la tête, prenez ce qu'il y a à apprendre, lâchez prise là-dessus. Et peut-être que c'est en lâchant prise que peut-être que l'autre va s'attacher, mais je pense que vous avez envie, mais je pense que l'autre n'est pas prête, on n'a pas envie du tout simplement. Hein. Donc lâchez prise, soyez léger, légère. En tout cas, il y a ici, quel que soit ce que vous vivez, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Donc soyez dans la compréhension, voyez ce que vous devez apprendre, voyez ce que cette relation ou ce que vous êtes en train de vivre vous fait travailler effectivement. Est-ce que c'est votre manque de confiance ou est-ce que c'est justement votre rapport avec votre corps aussi voyez comment ça peut résonner en vous, amis Sagittaire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé, en tout cas ça va vous parler, mais surtout que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse amis Sagittaire, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.